Bienvenue dans ce troisième épisode de The Art of Magic. Nous avons déjà consacré un épisode entier à Duskmourn, mais je ne vous ai pas encore tout révélé. L'écran hanté, en plus d'être une référence au film The Ring, est un caillou à mana qui stabilise vos couleurs tout en rendant hommage à l'histoire de la télévision. Il produit en premier lieu du mana noir et blanc, évoquant les débuts de la télévision en monochrome, et en payant un point de vie, vous pourrez accéder aux couleurs RGB. Sa dernière capacité, qui consiste à payer 7 mana et à faire de cette télé un esprit 7-7, fait un clin d'œil à l'intrigue de The Ring, où quiconque regarde la cassette maudite meurt au bout de 7 jours. Que d'easter eggs dans ce set de folie. L'extension Meurtre au manoir Karlov est une sorte de grand puzzle dans lequel nous cherchons à démasquer le meurtrier qui sévit sur le plan de Ravnica. L'un des indices pour les observateurs attentifs se trouve dans les illustrations des Surveillands frameless aux artworks alternatifs. Lorsque l'on place les cartes côte à côte et dans un certain ordre, elles forment une image panoramique révélant un code. RNA fait référence au code de l'extension L'Allégeance de Ravnica, et 32 x 5 plus 4 donne 164. La carte numéro 164 de l'Allégeance de Ravnica est Guilde Mage du Culte. Alors, que pourrait-on en déduire? Je vous laisse me le dire en commentaire. Puisqu'on est dans un set où nous sommes tous à la recherche d'indices pour tenter de comprendre ce qu'il se passe, est-ce fait exprès que l'essence d'Antiquité est une force et une endurance de indices? Le jeu de mots ne fonctionne qu'en français, et je me demande encore si c'est volontaire ou non. D'ailleurs, nous reviendrons bientôt visiter ce manoir qui contient un très grand nombre de secrets. En parlant d'indices, lorsque le set Ténèbres sur Innistrad est sorti, malgré le fait que tous les habitants du plan semblaient devenir totalement fous, nous n'étions absolument pas au courant que les Eldrazi étaient censés envahir le plan juste après avec la lune hermétique. En revanche, les plus observateurs d'entre nous avaient remarqué que pas mal de choses clochaient, grâce aux indices laissés par certains illustrateurs, comme ces petits bouts de tentacules découverts par l'inspectrice de Traben, ou encore ce loup pourrissant à la chair filandreuse, rappelant la texture de certains Eldrazi, mais aussi sur l'illustration de mutations grotesques, où cette tentacule violacée ne laissait que peu de doutes. Puis que penser de ces gros tentacules cachés dans la vague de la magnifique illustration de la carte Engloutissement du littoral? Et vous, aviez-vous repéré d'autres indices à l'époque? Puisqu'on est sur Innistrad et qu'on s'y sent bien, on va y camper un peu. Faites un vœu et lutter contre le passé tisse à elle seule une charmante petite histoire. La première carte, sortie en 2011 dans le premier set d'Innistrad, présente une petite fille lançant une pièce dans un puits à vœux. On ose à peine imaginer ses souhaits, tant les événements horribles s'enchaînent dans ce monde empli de ténèbres et d'angoisse. La seconde carte arrive avec le set Lune Hermétique, 5 ans plus tard. C'est à ce moment que les Eldrazi, ces monstres innommables venus du néant, envahissent le plan d'Innistrad pour dévorer ou fusionner toute la matière organique sur leur passage. Voilà donc ce qu'est devenu cette pauvre enfant. Il semblerait que les zombies de l'interminable colonne de mort que l'on trouvait dans le premier set Innistrad aient finalement réussi à entrer dans cette chapelle. Ils en ont mis du temps, 5 ans, je le rappelle. Voici Grolnok, un crapaud qui a sûrement un lien de parenté avec le fameux monstre de Gitrog, puisqu'il semble lui aussi avoir du mal à avaler le bras de ses victimes qu'il dévore. Les deux gros pépères sont peut-être même des descendants directs du crapaud butor, qui, visiblement, souffrait du même problème. Tous les manlands de Magic, c'est-à-dire les terrains qui peuvent se transformer en créatures, cachent dans leur décor des êtres en tout genre, allant de Zendikar à Ixalan, que ce soit bien caché ou parfaitement visible. Les Titanlands apparaissent pour la première fois dans l'extension Tourment, et sont plutôt pratiques dans certaines circonstances, bien qu'ils ne proposent que du mana noir comme seconde couleur. Leurs illustrations représentent une version souillée de terrains de base provenant d'Odyssée, comme si le mana noir avait contaminé la nature de ces paysages. Et dans le genre terrain de base vandalisé par une autre couleur, on a ici un marais de Shadowmoor qui se fait blaster par urtication de flammes. Un rituel rouge qui apparaît dans Sombreland, l'édition qui arrive juste après. On va remonter un peu le temps et revenir sur l'illustration de Caverne au Trésor, d'Exode. Les objets posés au premier plan ne sont pas là par hasard. Karn et Hanna sont allés dénicher des artefacts bien connus que l'on retrouve sur Dominaria, et bien sûr sous forme de cartes. Ici le Forge-Ciel, là la pierre de touche, juste à côté la baguette de cassation, et tout devant le grimoire de Thran. Tout comme Karn lui-même, ces objets font partie de l'héritage d'Urza, et permettront à terme de sauver Dominaria. Dans le genre accumulation de trésors, ce gros bourge de Léovold se distingue, mais pas pour la bonne cause cette fois. Sur l'illustration d'Expropriate, on peut le voir au milieu de sa collection d'artefacts provenant d'un peu partout dans le multivers. Ici, on a un Mox Emerald,
un mox de jet juste là, et ici on a l'arme de Selvala. Il a même volé le chapeau de Muzio. Et vous, qu'avez-vous repéré dans sa collection? Visiblement, il n'y a pas que ces gros aristos d'elfes qui aiment accumuler des objets de valeur. Regardez ce coquin de shipper de trésors qui tient carrément entre ses mains un Sol Ring. Si l'on regarde un peu autour de lui, on peut voir qu'il a également volé le Silix de mana, et qu'il est allé jusqu'à dérober des plumes de phénix. Pour info, je viens d'activer la souscription sur la chaîne. Vous pouvez désormais soutenir mon contenu à partir de 2,99 € par mois. Cela fait un mois que je me suis lancé à fond dans la création de contenu Magic sur YouTube, et visiblement ça a l'air de vous plaire. Vivre uniquement de la publicité et des placements pour un petit créateur de contenu est devenu impossible, donc ce sont les abonnés et les viewers qui permettent de maintenir ce genre de chaîne en vie. Votre soutien me permettra de réaliser du contenu toujours plus qualitatif et régulier, de me déplacer sur des événements et d'organiser de nouveaux formats. Bref, si vous avez aimé jusque-là, n'hésitez pas à me soutenir. Pour certains et certaines d'entre vous, ça ne sera pas énorme, mais pour la chaîne, ça l'est. Un grand merci à vous donc, et à très vite.